Bienvenue dans ce premier podcast FSK dédié à l'opération Mars Bleu, 2 histoires, un combat contre le cancer colorectal. On reçoit Jacques et Marie-France pour nous parler de leur parcours jusqu'au diagnostic. Bonjour, donc moi je m'appelle Jacques, j'ai 53 ans. Le diagnostic, j'ai pas eu vraiment de diagnostic dans le cadre d'une campagne préventive ou une campagne génétique. J'ai eu, l'année de mes 39 ans, j'ai eu 12 mois en fait de symptomatologie, avec différents symptômes qui sont apparus au cours des mois. Des symptômes bénins à la base, alternance de constipation, de diarrhée, problèmes digestifs, mais bon, j'avais un travail très prenant, très stressant. Je faisais beaucoup de sport, et donc j'étais capable d'affronter tout ça, donc je voyais pas du tout d'inquiétude à avoir. Après, ça s'est renforcé un petit peu au niveau de ces symptômes, donc là, on m'a traité pour des intolérances au gluten, puis des intolérances au lactose. Chaque fois, c'est des campagnes de 3 mois pour voir si les résultats. Donc voilà, puis après le sang a commencé à apparaître dans les selles au bout de 6 mois à peu près. Et puis bah là, on vous dit, à 39 ans, bah, hémorroïdes comme une bonne partie des Français, donc on vous traite pendant plusieurs mois pour des hémorroïdes. Et puis il y a quand même beaucoup de sang qui était de plus en plus présent. Et j'étais, moi qui faisais des semi-marathons toutes les semaines, bah, un an après, j'étais plus capable d'aligner 2 kilomètres. Et j'étais très fatigué. Et donc j'en parle à ma sœur qui me dit bah, que notre père a eu des polypes, donc je sais pas ce que c'est des polypes, donc je lui demande. Et là j'en parle au corps médical et bah oui, je vois effectivement que j'ai dit un mot qui faisait peur et donc tout de suite on m'a proposé un rendez-vous 15 jours après avec un gastro-entérologue. 15 jours après cette visite, la coloscopie qui montrait une tumeur au niveau du canal anal qui faisait 11 cm de diamètre, donc très, très grosse. Et puis j'ai été super bien pris en charge par ce gastro-entérologue, donc un bilan d'extension dans la foulée où il s'est chargé de tout. Et puis en 15 jours, bah, le diagnostic tombe, donc un cancer de stade 4, donc colorectal métastasé hépatique. Voilà au niveau du diagnostic comment ça s'est passé. Ça a duré un an de symptômes et moi j'étais pas très médecin donc j'ai eu le tort sûrement de ne pas avoir relancé un certain nombre de fois les médecins. Il n'y a pas eu non plus en même temps d'analyse de sang ou de radio. J'étais trop jeune en fait pour ce type de cancer. Oui, bonjour, je m'appelle Marie-France, j'ai 77 ans. On m'a découvert un cancer du rectum en 1998 suite au décès de mon père qui avait un cancer du côlon. Et avec une de mes sœurs, on a attendu jusqu'en 98 parce qu'on avait peur de cette coloscopie. Et quand mon mari est parti, en Bosnie, en déplacement, on a décidé de faire ça ensemble à Avignon, toutes les 2 pour se soutenir moralement. Voilà, donc elle n'avait rien et moi, on m'a découvert, ce cancer du rectum. Et j'ai mené une vie tout à fait normale après et on m'a retrouvé un cancer du côlon en 2016, en juin 2016. J'ai été opérée et avec quelques complications, j'ai dû être réopérée en janvier 2017 et on m'a enlevé la moitié du côlon et on m'a mis une poche, définitive. Merci Jacques et Marie-France pour vos témoignages. On les retrouve dans le second podcast pour nous parler des défis face au traitement.